Mais pourquoi le système était tellement obsédé par faire un truc comme Parcoursup? Je veux dire, apparemment, avant, les gens, ils avaient APB, ça marchait à peu près. Pourquoi changer? Parce qu'il y avait 1% de gens dans le système, ou 2%, qui subissaient le tirage au sort de l'université, il fallait que ça cesse. Vous voyez, ça s'appelle la règle de la minorité. Un des trucs qu'on comprend assez mal, c'est que c'est toujours les minorités qui drivent le changement. Il ne faut pas beaucoup de gens très motivés pour qu'une majorité fasse quelque chose. Nassim Taleb a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle la domination de la... C'est un chapitre dans Skin in the Game qui s'appelle Domination de la minorité. Il explique, pour changer un pays, vous avez besoin de 4 ou 5% des gens. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Parce qu'une minorité radicale sera toujours plus profondément motivée qu'une majorité un peu passive. Et l'entrepreneuriat, c'est cette minorité radicale. C'est une minorité qui a commencé il y a 20 ans, 30 ans, à changer les règles du jeu économique et qui a marqué des vraies victoires. Quand les journaux disent « la Startup Nation, ce n'est pas une réalité en France », tu as envie de leur dire « oui, c'est vrai, d'ailleurs, Xavier Niel, il n'existe pas ». Quand ils disent « oui, les startups, ça ne marche pas », tu as envie de leur dire « oui, bien sûr, il n'y a qu'à voir un endroit comme The Family où, sur les dernières années, nos startups ont levé plus d'argent que sur les 5 dernières années réunies. » Bien sûr que ça ne marche pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que ça ne marche pas à tous les coups. Mais le marché à tous les coups, c'est un critère du 19e, c'est un critère de l'ère industrielle, c'est un critère de l'usine, c'est un critère de la production de masse à faible qualité standardisée. Comment le monde industriel a répondu au problème de la certitude? En disant, on va mettre tout le monde dans des cases. Comme le monde est trop complexe et la réalité est trop bizarre, il y a une seule façon de le rendre prédictible, c'est d'en faire des petites cases. Sauf que les petites cases, c'était génial dans un monde industriel, mais d'un seul coup, il y a des gens qui sont sortis des cases et qui ont commencé à gagner. Résultat, tous les gens dans les cases se sont dit, pourquoi mes enfants ne gagnent plus? Et vous savez, la panique aujourd'hui des gens, elle est dingue. Moi, par exemple, je donne des cours à Sciences Po. C'est un endroit formidable pour ça, parce qu'à Sciences Po, il y a une sorte de fracture chez les élèves entre les gens qui vivent dans le nouveau monde et les gens qui vivent dans l'ancien monde. Par exemple, moi, 60 ou 70% de mes étudiants à Sciences Po sont des gens qui sont persuadés que faire l'ENA, c'est un achievement dans leur vie. Alors, le problème, ça ne veut pas dire que faire l'ENA, ce n'est pas quelque chose de bien. Je suis sûr qu'on apprend plein de choses très bien, l'ENA. On a un associé qui est énarque, on ne va pas dire du mal de l'ENA. Mais le problème, c'est encore une fois ce même raisonnement, c'est sans doute très bien, mais c'est plus suffisant. Et c'est ce problème de c'est plus suffisant. Quelle est la réponse que les gens apportent en moyenne à cette question? Ils font plus d'études. Vous savez, le nombre de double diplômés, triple diplômés a explosé sur les 15 dernières années. Parce que les gens disent, un master, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Un doctorat, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Une grande école, ça ne suffit pas, je vais en faire 2. Et puis quand il y a tout le monde qui en a fait 2, ils ont dit, moi, je vais en faire 3. Et puis après, les mecs, ils vont passer 35 ans de leur vie à l'école et ils vont dire, alors, il est où le poste dont je rêve?